Oui. Voilà, ils sont bien entourés. Non, non, ils sont bien entourés, c'est plutôt pour, les petites TPE, PME qui veulent faire de la gestion de Ouais. patrimoine crypto que c'est compliqué. Ah oui, c'est Donc compliqué. heu J'imagine donc bien, clairement, ouais, là, on a un 1er point de friction comme on entend souvent sur le débat public, à savoir est-ce mmh, qu'on innove vraiment en régulant? Parce qu'on se rend compte qu'il y a c'est beaucoup de ça. petites entreprises qui potentiellement ne peuvent pas Mmh, suivre. Donc tout est maintenant qu'on a MICA, que MICA est en place, qu'on a des processus juridiques, va falloir attendre parce que, pour voir un peu les bénéfices d'une loi, bah, c'est pas des chiffres officiels, hein, mais je pense qu'il ouais, faut bien 1 à 3 ans de mise en pratique pour commencer à voir vraiment les premiers mécanismes juridiques et comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a des points de friction, pas de points de friction? Est-ce que les ouais. procédures, ça fonctionne? Est-ce qu'on a les premiers contentieux qui arrivent? Est-ce qu'il y a les premiers juges qui se prononcent? Enfin bref, voilà, il faut Ouais, du temps quand même pour que parce ça arrive. que ouais. Mmh mh. Et d'un autre côté, ben, il faut voir aussi si effectivement plus d'entreprises se créent dans la crypto parce qu'on a justement un marché européen florissant. Mais pour voir s'il y a plus de marchés, on va Mmh. dire, crypto, là, il faut attendre plutôt 5 à 10 ans pour voir s'il y a des vraies retombées économiques. Donc, on n'y est pas encore à savoir si MICA, détruit l'innovation ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que MICA actuellement, oui, permet de réglementer les cryptos et que oui, il y Mmh. a un certain coût humain et administratif à mettre en place les choses et à les faire bien. Mais quand on voit, le potentiel que représente le marché de la crypto, et j'en vois plein venir avec leurs grands business plans financiers à 6 chiffres, quand on voit les potentiels qu'on peut avoir derrière si le projet est bon et si on trouve les bons investisseurs, Mmh. c'est, finalement quelque chose qui peut largement entrer dans certaines prévisions, en tout cas pour, les projets, certains projets, même petits. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire avant pour voir si effectivement ça vaut le coup d'être régulé PSAN, si ça coûte pas trop cher pour l'entreprise et surtout, comment se faire accompagner, par qui? Est-ce qu'on peut profiter d'un autre prestataire? Ouais. Moi j'ai une grosse question aussi, c'est le rôle des banques parce qu'on